va continuer évidemment, parce que je vous avais dit, il y a plusieurs phases autour de ces enjeux sociaux industriels. Donc on va parler des bénéfices socio-économiques pour le territoire à travers le témoignage aussi d'un sponsor de cet événement. Et j'invite à me rejoindre sur scène pour en parler Christine Céleste. Je vous en prie, installez-vous. Donc Christelle Céleste, oui, pour que je puisse le dire correctement. Désolée d'avoir écorché votre nom. Je suis un petit peu dans... Voilà, je vois des gens qui courent, on cherche, c'est pas toujours évident. Il faut être sur les deux créneaux en même temps, on va dire. Directrice des relations extérieures éoliennes en mer, Noirmoutier, vous allez nous en parler en particulier, évidemment. Donc, on est là avec vous sur un Zoom, parce qu'on parle aussi, ça fonctionne tout naturellement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer, il y a des gens à la régie qui sont formidables. Si vous parlez dans le micro, bien proche du micro, puisque aussi, je passe à nouveau un coucou à ceux qui nous suivent en live stream. Ils nous entendent encore mieux quand on rapproche la bouche du micro. Donc, en matière d'emploi, donc, première question. À quoi ressemblent les enjeux socio-industriels pour une société de développeurs exploitants? Peut-être un mot quand même aussi, justement, pour vous présenter. Oui, merci beaucoup. Christelle Céleste, je suis directrice des relations extérieures pour 2 sociétés de projet. La société de projet éolienne en mer Île-Dieu et de Noirmoutier qui développe un parc éolien offshore au large de la Vendée. Et la société de projet éolienne en mer Dieppe-le-Tréport qui développe un parc éolien offshore au large de la Normandie. Nous sommes effectivement 2 sociétés de projets. Et les enjeux socio-économiques ou socio-industriels pour nous, c'est surtout de disposer à tout instant, et surtout au moment où on en a besoin, des ressources, compétences, et tout type de compétences. Ça peut être des compétences, des skills, des compétences RH. Comme des produits et des services. Donc tout type de compétences dont on a besoin au moment où on en a besoin, pour faire ce que nous devons faire, produire, dans le respect des coûts, des délais et dans la maîtrise des risques. Alors, lorsque j'ai dit ça, j'ai dit quelque chose qui est assez générique parce que ça concerne finalement toute entreprise industrielle. Et peut-être que pour comprendre un peu mieux les enjeux socio-économiques ou socio-industriels d'une société développeur de parcs éoliens offshore, c'est bon de regarder un peu plus en détail quelles sont les différentes séquences qui sont nécessaires pour produire, construire et exploiter un parc éolien offshore. Alors, je sais que vous avez aussi des slides sur lesquels vous appuyez. N'hésitez pas à dire à ceux qui sont ici de les faire passer pour vous appuyer évidemment sur ce que vous nous dites. Alors, on peut passer à la slide 2. Celle-ci, je pense que c'est OK. Ce que vous venez de développer, exactement. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, très schématiquement, on peut envisager le développement d'un projet industriel tel qu'un parc éolien en mer en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de développement. La seconde phase, j'y reviendrai un peu plus en détail, c'est la phase de construction et d'installation du parc en mer. Et la troisième phase, c'est la phase d'exploitation et de maintenance. Pourquoi est-ce que je parle de ces 3 différentes phases? Parce que chacune de ces phases fait appel à des compétences ou des besoins bien spécifiques. En exemple, pour la phase de développement, l'idée, c'est vraiment de connaître parfaitement le site d'implantation en mer du futur parc éolien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de capter de la donnée, quelle qu'elle soit, technique, environnementale, de la donnée d'usage aussi sur la zone, de façon à produire les cahiers des charges qui pourront être ensuite transmis aux fournisseurs qui vont construire les différents lots constitutifs du parc. Donc, les lots majeurs sont la turbine, la fondation, sa fondation, la sous-station et les câbles interéoliennes. Et donc ces fournisseurs à qui nous faisons appel récupèrent les cahiers des charges qu'on leur a transmis pour pouvoir nous approvisionner. Lorsqu'on regarde cette phase de développement, je vous disais, il faut capter de la donnée, il faut aussi constituer les dossiers de demande d'autorisation. On fait donc appel à des profils qui sont, des profils d'experts, aussi des profils de généralistes et dans une multidisciplinarité qui est très très importante et pour des projets qui sont complexes. Et donc les enjeux pour nous vis-à-vis de chacune des phases, c'est de tenir compte de ces spécificités, de trouver les ressources dont nous avons besoin. C'est pas toujours facile parce que c'est un marché qui est dynamique.
d'autant plus maintenant qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres en France et que lorsqu'on recherche une ressource experte, eh bien, il se peut qu'on ne la trouve pas exactement au moment où on en a besoin. Et ça, c'est un gros enjeu pour nous. Un gros enjeu. Alors, vous allez peut-être aussi vous en dire un peu plus sur les enjeux aussi que vous avez à court et moyen terme. Alors là, peut-être qu'un mot déjà sur comment vous organisez, parce que vous avez commencé à expliquer à travers un parc éolien comment vous organisez à partir de là. Comment est-ce qu'on s'organise pour justement tenter de conjuguer au mieux ces enjeux? Eh bien déjà, pour développer les deux parcs, on a une équipe dédiée qui est vraiment interne, qui est constituée d'aujourd'hui 70 personnes pour les deux projets de parc, avec, comme je vous le disais, des profils d'experts ou des profils de généralistes. Cette équipe, elle est forcément adaptable parce qu'elle doit pouvoir passer d'une phase de développement à une phase d'exécution en relation avec des fournisseurs. Elle est aussi constituée de diverses compétences et de diverses expériences. Elle est souvent multiculturelle et c'est aussi un enjeu lorsqu'on est dans une société de projet en France pour développer des parcs éoliens en mer. Et lorsqu'on prépare, aujourd'hui, on quitte la phase de développement pour aller vers la phase de construction et d'installation des parcs en mer. Et on s'apprête déjà à entrer ou à préparer la phase d'opération et de maintenance des parcs. Préparer la phase d'opération et de maintenance des parcs, ça signifie commencer dès à présent à identifier les ressources dont nous aurons besoin pour l'exploitation du parc, donc les techniciens et les cadres de maintenance. Pour ce faire, on a identifié les différents profils de formation existants dans les différentes régions, signé des partenariats avec des organismes de formation initiale ou continue. On n'a pas encore été vers Pôle emploi, mais c'est dans les perspectives également parce qu'il faut qu'on attende d'avoir un peu plus progressé pour aller vers Pôle emploi. On a signé aussi des partenariats avec des organismes d'insertion et de reconversion professionnelle de façon à préparer cette troisième et dernière phase, qui est la phase la plus longue, puisqu'elle dure 25 à 30 ans et qu'on a besoin pendant tout ce laps de temps des compétences que je viens de vous citer. Alors justement, là, on a vu des compétences, c'est marqué 20 postes à pourvoir, on a bien vu ça. Oui, alors là, je fais un appel. Voilà. Vous en profitez, allez-y. On a en ce moment une vingtaine de postes à pourvoir dans la société. Si vous avez envie de vous embarquer sur un challenge, eh bien, manifestez-vous, ça peut matcher. Voilà, Christelle Céleste a bien dit. Alors les enjeux aussi, j'en parlais, voilà, court et moyen terme pour les éoliennes en mer. Alors, court et moyen terme. Court terme, c'est vraiment préparer la phase de construction-installation. Donc là, c'est une phase qui est relativement courte, 2 ans, qui est extrêmement exigeante, avec des profils très particuliers et une relation client-fournisseur, puisque nous sommes une société de développeurs-exploitants. Donc, nous développons le design du parc, puis nous allons l'exploiter. Mais la phase de construction et installation, nous la dédions à des fournisseurs qui vont travailler pour nous pendant 2 ans. Donc l'idée vraiment là pour nous à court terme, c'est de trouver ces fournisseurs. Nous avons lancé nos appels d'offres entre l'hiver dernier et le début de cette année. Nous sommes en phase de sélection sur les lots majeurs, donc fondations, sous-stations et câbles interéoliennes, avec une perspective de sélection de ces fournisseurs d'ici fin d'année, début d'année prochaine pour la sous-station et les câbles. Et puis la sélection des fondations milieu d'année prochaine, 2022. Ça, ce sont nos challenges court terme. Et donc là, c'est vraiment un enjeu économique ou industriel et économico-industriel. C'est de trouver les fournisseurs qui vont nous accompagner sur ces lots-là. Et pour les 2 projets, Yonne-Noirmoutier et Dieppe-le-Tréport. Et les enjeux à moyen terme, c'est préparer la phase d'exploitation et de maintenance et notamment commencer à identifier les parcours professionnels et travailler avec ces différents organismes que je vous ai cités pour pouvoir avoir la ressource humaine dont nous aurons besoin au moment où nous en aurons besoin. Merci. Donc, voilà. En tout cas, le message est passé. Merci pour votre témoignage, Christelle Céleste. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci.